la gang, PLL en direct du salon de quai Jonquière, mon salon maison. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer ma dernière publication. Je vous demandais qu'est-ce qu'il y avait dans les petites boîtes que j'ai reçues de chez Buffa. Bien, la réponse est très simple. C'est la nouvelle Axiom Pearl de Storm qui va sortir justement très prochainement, le 9 octobre si je ne me trompe pas. Donc, on va faire quelque chose de différent un petit peu par rapport à mes vidéos. Au lieu de faire un beau petit montage, tout ça, on va faire l'essai directement avec vous. Comme donc ce que vous voyez, je ne l'ai pas sorti encore de la boîte. On va sortir ça, on embarque ses allées puis on regarde qu'est-ce que ça donne ensemble. Donc, on va aller essayer ça. Premier lancer sur l'allée. Comme on a pu voir ici, bien en fait, on voit que je suis beaucoup trop serré comme ligne, donc on voit que la boule surréagit. C'est une boule quand même qui est assez forte avec un bas RG, donc une lecture quand même au centre de l'allée assez prononcée. On va se redonner de l'intérieur un petit peu, on va aller chercher quelques planches. Ici au salon de quai Jonquière, on a un petit peu plus d'huile au centre, un petit peu moins sur les côtés, donc on va aller exploiter cette facette de l'allée. Déjà un petit peu mieux. On voit que je manque encore de largeur, donc on va aller chercher des planches supplémentaires, puis on va jouer à l'intérieur un petit peu plus. On va essayer de la garder quand même tout de même dans l'huile au centre. On va avoir une bonne réaction, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On voit ici que j'ai pas visé ma cible du tout, mais on a eu une bonne réaction quand même. J'avais pris de l'intérieur au départ, je suis allé beaucoup trop large par exemple par rapport à ma cible. On a eu une bonne réaction tout de même là, sur le back-end. Donc on va essayer de garder ça un petit peu plus au centre, voir qu'est-ce que ça donne la différence. On voit justement ici que la boule glisse un petit peu plus dans l'huile au centre, donc c'est bon signe. On va se prendre encore dans l'intérieur, on va bouger encore à gauche quelques planches. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a vu le résultat ici qui était beaucoup meilleur, justement, en gardant la trail plus serrée au centre, aussi qu'on a plus d'huile ici. Donc, on voit que la boule a bien réagi, sans trop surréagir. Une bonne frappe à la fin, rentrer dans les quilles. Donc, on va y en redonner encore. On va aller essayer, voir ce que ça donne. Encore une très belle réaction ici, c'est justement la réaction que je cherchais avec cette boule-là. Parce que ici, justement, comme je vous disais, plus sec un petit peu sur les côtés, la majorité des gens jouent de la planche 5 à 10. Donc la première game c'est correct, mais ensuite ça se dégrade rapidement. Donc on a des fois des surréactions ou au contraire une réaction plutôt molle. Pour moi, je voulais être capable de tasser beaucoup vers l'intérieur. On va aller exploiter l'huile du centre, puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont jouer là, ben, ça me permettrait d'avoir un peu plus de jeu, puis de pouvoir finir la soirée à cet endroit. Donc on va essayer d'y en donner encore, puis on va voir qu'est-ce que ça donne.
voit encore une super belle réaction. C'est en plein là qu'il va falloir que je joue avec cette balle-là. C'est pas une balle pour débuter peut-être, mais tout de suite à la 2-3e, quand ça va devenir brûlé justement, moi par ici, ça va être facile d'aller jouer à l'intérieur. Puis elle me donne beaucoup de jeu. Donc on va aller essayer, on va se tasser encore plus vers l'intérieur. Puis je vais essayer d'aller chercher la zone un peu plus sec plus tôt. Vous allez voir peut-être une réaction là, carrément différente. C'est exactement ça qui est arrivé. Comme vous avez pu voir, en allant chercher l'extérieur beaucoup plus tôt, vu qu'il manque d'huile un petit peu sur les côtés, la boule a eu un manque de réaction à la fin. Elle est arrivée un petit peu molle, trop mince également. Donc ça va être une boule parfaite là, dans l'huile justement, ou sinon dans des conditions plus huilées ailleurs au Québec. Donc pouvoir jouer plus en avant de moi, mais comme la première Axiom avait été bonne, la version solide, la version perlée pour moi va être extrêmement bonne. Wow, encore une super belle réaction. On voit, je suis rendu environ 25 planches de plus que mon point de départ de tout à l'heure, mon premier lancé. Puis j'ai encore une super belle réaction dans les quilles, donc la boule revient dans le triangle. Ça va être parfait. On va essayer d'y en donner encore un petit peu. Ok, on voit qu'on a peut-être atteint la limite maintenant. Mais c'est sûr que je me rendrai normalement jamais jusqu'à ce point-là, ici à Jonquière. Mais on voit une super bonne réaction, donc c'est en plein ce que je cherchais, avec un RG bas, mais un perçage quand même qui donne la finition. Donc on a une super belle réaction, une lecture au centre de l'allée quand même, puis on va pouvoir jouer la trille d'huile. On a vu sur l'allée 15, l'allée ici, toujours à gauche, réagit toujours un peu plus. On va aller essayer maintenant sur la 16, une allée fraîche huilée qui normalement glisse un petit peu plus. On va pouvoir resserrer la ligne puis voir les réactions de la boule, qu'est-ce que ça va donner. Donc on s'en va sur la 16 puis on va essayer ça. Wow, super surprise du résultat. Une ligne beaucoup plus serrée que tout à l'heure. J'ai adoré la réaction que la boule a eue. Justement, la 16, comme je dis ici, ça glisse un peu plus. La 15, une réaction d'habitude un peu moins forte. On a tendance des fois à avoir une boule qui passe un petit peu plus droit. Cette fois-ci, c'était vraiment pas le cas. Donc, on va aller réessayer ça encore. Rentrer un petit peu plus dans ce lancer-là. Donc on a eu une réaction beaucoup plus forte. On va se donner un petit peu d'intérieur. On va jouer avec l'huile un petit peu comme on a fait tout à l'heure 115. On va voir ce que ça va donner. On va reprendre ce lancer-là. Celui-là n'était pas exactement sur la cible comme je voulais. Donc on va se redonner un petit peu plus d'intérieur. On va essayer de jouer le centre comme je disais.
On a vu ici en la lâchant beaucoup plus dans l'huile que tout à l'heure, justement on a vu une réaction beaucoup moins prononcée. Donc j'aime quand même ça, la réaction que ça donne. Pas besoin de forcer en restant dans l'huile. Pour moi, c'est la trail idéale. On voit que la boule a quand même une bonne réaction quand elle pogne la plaque sec. Faut pas trop se tromper là, de bonne heure. Donc ici, là, on a vu qu'on est allé chercher la plaque sec un petit peu trop tôt, une réaction beaucoup plus forte. Donc on va se donner de l'intérieur un petit peu comme tantôt, on va décaler à gauche puis on va essayer de voir le résultat. On a vu ici, je suis allé chercher beaucoup plus le large, donc je voulais voir la réaction que ça allait avoir. On a vu que sur la 15, c'est une réaction plutôt molle. Ici, comme je disais, l'huile est un petit peu plus présente sur la 16, donc on voit que la réaction n'était pas aussi molle que tantôt. Une petite 10, mais encore là, j'ai bien aimé la réaction. J'ai été chercher le point de friction un petit peu plus tard que tantôt. Donc on a vu justement que la réaction était beaucoup meilleure là, par rapport à la réaction sur la 10. Ici, on a vu la preuve là, en allant chercher le centre, là, en restant, j'ai essayé de rester serré, mais vu qu'on a un bas RG, on a quand même une bonne réaction là, au centre de la ligne. Puis c'est pour ça que la boule a traversé là, à gauche. On va essayer de se garder ça un petit peu plus serré, mais en allant chercher un petit peu plus loin. La différence ici avec tout à l'heure, on a vu une boule avoir manqué de réaction un petit peu, donc plus de présence d'huile, justement comme je disais un petit peu sur la 15. Puis on a vu que la boule a manqué de force un petit peu aussi. Mais on va essayer d'aller donner le maximum de tantôt comme on voyait qu'on a fait sur la 15. Exactement la réaction cherchée. Donc, en passant beaucoup vers l'intérieur, en essayant de garder la trail du centre, comme je dis, qui est plus huilé. Donc, la réaction a été parfaite. C'est exactement la place que je vais vouloir jouer là, la plupart du temps ici, en tout cas, avec ça. On va maintenant les comparer avec la Nuclear Cell de Rotogrip. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner de différence là, avec les lancers qu'on vient de faire. On va pouvoir avoir un bon comparatif avec la nucléaire qui, elle, est une boule asymétrique, perlée aussi, mais asymétrique. Donc, normalement, une boule qui réagit plus tôt encore. Donc, on va voir la différence. On voit ici un lancé pas chanceux. Non, on voit que la boule a manqué un petit peu de force sur le back-end, donc peut-être justement dû au fait que la boule est faite pour réagir un petit peu plus tôt. Il manque un petit peu d'huile dans cette trail-là. On va se donner un petit peu d'intérieur, on va se tasser à gauche de quelques planches, on va voir la différence.
On a vu ici beaucoup meilleurs résultats, justement avec plus de force sur le back-end. On a eu un meilleur résultat aussi dans la frappe des pieds. Donc on voit justement au départ, on était peut-être un petit peu trop à droite. Réaction plus molle. Donc on va faire comme avec la Axiom, on va se tasser à l'intérieur puis on va voir jusqu'où on peut aller. Un petit peu comme avec la Axiom tout à l'heure, je me suis tassé à l'intérieur, mais j'ai été chercher le bar plus de bonheur. Donc un petit peu le même principe, là on a eu une réaction qui a manqué de force un petit peu peut-être à la fin. Ça me donne une bonne idée du comparatif déjà, justement, comparativement à tout à l'heure. La Axiom qui passait plus facilement les têtes, on avait un peu plus de back-end à la fin. Le fait que c'est une boule symétrique. La selle, tant qu'à elle, il manquerait peut-être encore un petit peu d'huile dans la trail qu'on vient de jouer. C'est pour ça qu'on a une réaction peut-être un petit peu plus molle là, rendue à la fin. Donc on voit justement ici la différence, là, on l'a laissé plus à l'intérieur, on a eu une meilleure réaction au bout. Tout à l'heure, c'est le même principe comme je disais avec la Axiom, quand on va beaucoup trop tôt sur la place sec, la boule perd son énergie. Sauf qu'on a un petit peu moins de back-end du fait que la boule allait plus tôt là, comparativement à la Axiom de tout à l'heure. Donc on va en essayer un dernier, directement le plus tassé possible à l'intérieur, comme on a fait tout à l'heure, on va voir la différence. On a effectivement une bonne différence avec la Axiom. Là. On voit même tasser beaucoup à l'intérieur en restant dans l'huile. On voit la réaction à la fin qui est beaucoup plus molle. Ça va faire que, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est plus la Axiom Pearl que je vais utiliser pour pouvoir me tasser à l'intérieur durant la soirée. La selle qui est plus une balle de début de soirée, pour moi, ça va prendre beaucoup plus de volume d'huile. Donc, la Axiom Pearl qui vient compléter un sac quand même assez déjà garni. Retour sur mes essais avec la Axiom Pearl de Storm, la combinaison parfaite, c'est ce que je recherchais. Comme je disais tout à l'heure, avec un bas RG, une surface perlée, puis c'est une boule symétrique, donc ce que je voulais faire, c'était tasser beaucoup à l'intérieur, m'écarter un petit peu, si vous voulez, là, la trajectoire des autres personnes durant la soirée. Donc avec ça, ça va être parfait. On a une bonne lecture au centre, donc on est capable de passer la zone un peu plus huilée, mais en gardant une super bonne force de frappe à la fin. Donc c'est parfait pour moi. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit pour une prochaine vidéo. Salut la gang!